c'est savoir que oui, j'ai adoré manger chez vous. Voilà. Et c'est ça qui me fait, le bonheur d'être cuisinier, c'est qu'on mange bien chez nous. Je suis parti chez mon père et lui, il était toujours dans la restauration. Je l'ai aidé, lui à la base, il était dans la pizzeria et faisait la pâte le matin. Il m'a donné une chance de travailler en plonge. Il y a l'apprenti cuisinier qui est parti et je lui ai pris sa place et du coup pendant 2 ans j'ai fait un CAP cuisine. C'est vrai que l'école ça a beaucoup aidé, mais c'est sur le tas qu'on apprend. Chaque chef a une façon différente de cuisiner. Typiquement la sauce César, il y a 50 différentes manières de la faire. Voilà, c'est comme ça on apprend. Après c'est à toi de prendre celui qui te plaît le plus. Je m'appelle Anthony, j'ai 27 ans. J'étais au Cefral à Dunkerque, c'est une école hôtellerie-restauration de 2010 à 2012. Et avec toute l'expérience que j'ai eue, j'ai réussi à avoir un bon poste de chef cuisinier. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit c'est à moi maintenant de travailler dans ce challenge, on va dire. C'est un challenge. Je suis arrivé d'une région à une autre, directement chef de cuisine. Je me suis dit bon allez, c'est parti. Et ça s'est très bien passé, j'ai réussi à bien gérer tous mes services, les clients ils ont été contents, comme le patron. Après voilà, j'ai voulu avoir d'autres expériences et j'ai réussi à avoir une place au Saint-Romain, c'est un bistrot de pays à Crillon-le-Brave. Et c'est là aussi j'ai beaucoup appris. À cause de la crise sanitaire, j'ai perdu mon travail et c'est là où je me suis dit ça y est, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois enchaîner un CDI, encore enchaîner un CDD. Jusqu'à quand? Combien de temps? Et du coup j'ai dit bah pourquoi pas se lancer. J'ai recherché sur internet, j'ai appelé pas mal de personnes. Et après, je savais qu'il fallait que je fasse un business plan, il fallait que je fasse mon étude de marché, papier que je savais pas en sachant que moi je suis juste cuisinier. Et du coup, j'ai voulu voir avec un professionnel dans ce domaine, juste voir ce que lui peut m'apporter, ce qu'il peut m'aider dans des choses où moi, je connais rien, quoi. Enfin, j'avais plusieurs idées en tête et c'est vrai que quand on a un projet, il faut déjà savoir vraiment ce qu'il faut. Trouver déjà le projet avec la marque qui va justement montrer qui je suis. Et c'est là où j'ai travaillé pendant quelques mois. Comme j'avais dit, je voulais faire un peu du nord, un peu du sud, donc il fallait que je trouve un moyen. Et en ce moment, les hamburgers, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Tout le monde aime les hamburgers. Et moi, j'ai voulu en même temps prendre le Capsalon, qui est une origine néerlandaise, et qui font dans les fast-food aussi. Ça se fait beaucoup aussi dans le nord depuis quelques années et ça marche très très bien. Et vu qu'ici il n'y en a pas, que je n'ai pas vraiment vu, j'ai dit bah je vais lancer en même temps ça, quoi. Justement après quand j'ai su ce que je vais faire, les caps et les burgers, c'est là où on a travaillé sur ces produits-là, de qu'est-ce que je veux faire comme avec les matières premières, la viande hachée. Moi j'ai voulu faire en sorte que ça soit du local, surtout voilà, que ça soit de la région, même les pains burgers, fallait que ça soit, même si c'est un peu plus cher, que ça soit frais et que les gens aussi ils veulent avoir des pains burgers eux-mêmes, et ben, ils peuvent même aller dans cette boulangerie pour les prendre parce qu'ils savent que moi je les prends de là, voilà. Toutes mes matières, j'ai dû faire après les calculs sur les fiches techniques, de mes coûts de revient, etc. Il fallait un local ou alors un food truck, voir ce qui pourrait me convenir le mieux. Donc j'ai essayé de voir pour avoir les financements, etc. Mais bon, un restaurant c'est plus de 30 000 € et un food truck, il faut compter 10-15 000 €. Et voilà, on dit qu'il faut faire un business plan pour justement montrer aux personnes de ce qu'on est capable de faire dans les 3 ans et tout, mais bon, c'est difficile en sachant que j'ai jamais fait d'activité à mon propre nom. Donc voilà, avec les seuls moyens que j'ai pu faire, c'était de le faire chez moi. Faire en sorte que ma cuisine allait aux normes pour que je puisse servir mes clients. Et du coup, j'ai dû faire une formation HACCP,
et aussi le permis d'exploitation pour vraiment savoir exactement ce que je dois faire. Malgré que j'ai travaillé depuis plus de 10 ans, il y a quand même des choses que je ne peux pas le savoir en sachant que j'ai jamais été patron. Et ben, là j'ai ma friteuse que j'ai achetée 300 €. Ensuite ma plancha, 350 €. Ma hotte que j'ai achetée 60 € en occasion. Voilà, j'ai refait tout mon carrelage pour justement que ça soit aux normes. Ma cuisine aussi, j'en ai eu pour à peu près 300-400 € pour tout vraiment, les murs, les carrelages, les plans de travail, pour qu'en dessous je puisse aller pour nettoyer comme les règles lui demandent. Ensuite j'ai investi à la saladette pour justement servir au mieux, vu que je fais les hamburgers, ben les salades il faut que je les ai, faut que ça évite que ça fane quoi, pour pas que ça prenne le chaud. Voilà. Ensuite là-bas j'ai mon frigo, mes 2 frigos pour tout ce qui est boisson, investissement global un peu pour le matériel, j'en ai eu pour facile 2500 €. Après j'ai les frais mensuels, mon téléphone 30 € pour que je puisse avoir les appels et les réseaux sociaux. Ensuite j'ai aussi mon assurance qui est obligatoire, juste ma cuisine plus moi en tant que personnel. C'est à peu près 35 € par mois. 35 € par mois. Ensuite, il y a quoi? La banque aussi que je paye, 10 € par mois, sans compter les frais, etc. Mon logiciel pour mes cartes bancaires aussi, il y a un pourcentage qui me retire. Autant parce que ça commence à, malgré le peu d'investissement que j'ai pu mettre dans les réseaux sociaux, dans les pubs, pour le moment ça va nickel. Faut jamais penser qu'un rêve reste un rêve déjà. Si ton rêve tu veux qu'il soit réaliste, travaille pour, fonce et sans que fais ce que toi tu as envie de vraiment faire. Voilà. Et je remercie aussi ma femme, hein, elle fait très bien les livraisons. En frais totaux, en frais mensuels, j'ai €. J'ai aussi mon téléphone. Ouais, j'ai tout. Allez, c'est pas grave. Putain, c'est quoi ça? Stress.